the Predator, Francis Ngannou. C'est un combat qui a laissé beaucoup de zones d'ombre. Si je gagne, je gagne. Si je perds, je perds. Mais l'essentiel pour moi, c'est d'entrer dans ce ring et donner le maximum de moi. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, Francis Ngannou a fait une interview sur un média africain et il est revenu sur la défaite qu'il a subie contre Anthony Joshua. Lors de cette interview, il va aussi revenir sur son combat contre Tyson Fury, sur sa place dans la boxe anglaise. C'est une interview qui est très intéressante. Je vous invite à cliquer sur le lien que j'ai mis en description de la vidéo pour déjà commencer par revoir le combat Ngannou-Joshua, puis écouter l'interview de Francis Ngannou, et ensuite, si vous le voulez bien, écouter ce que je pense de cette interview et m'écouter réagir un peu à ce qu'il dit. Pourquoi je vous demande de passer par tous ces procédés? Parce que je ne veux pas, là maintenant, vous influencer lorsque vous écouterez Francis Ngannou, et je trouve même que c'est intéressant d'être confronté à votre premier avis sur l'interview de Ngannou avant de m'écouter faire une sorte de debunk. Avant de commencer, je dois dire un petit mot parce que je voulais faire la vidéo tout de suite hier quand on me l'a envoyé. En fait, on me l'a envoyé sur Instagram, l'interview. Et je voulais tout de suite faire une réaction parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a tellement de choses à dire dans cette interview. Et j'ai choisi l'aspect comment on appréhende la défaite. Voilà, réagir à ça. Comment on appréhende une défaite et une lourde défaite. Dans le sport, principalement dans le sport, notamment dans les sports de combat, mais aussi une défaite de manière générale. Hier soir, le nom de Francis Ngannou, vous l'avez sûrement vu passer, a été mis dans tous les articles, un petit peu qu'on pouvait voir. Et je suis un peu mal à l'aise, voilà, je suis un peu mal à l'aise, je suis un peu gêné parce que Ngannou a perdu son enfant, un enfant très jeune. Et je me suis posé la question, est-ce que je fais quand même la vidéo ou non? Je me suis dit, c'est une thématique qui n'a rien à voir avec ce sujet. Donc voilà, je fais mon sujet, mais je me dois de dire un petit mot parce que j'imagine que Ngannou ne verra sûrement pas la vidéo, mais il y a peut-être des proches de sa famille, des proches tout simplement de Ngannou qui tomberont sur cette vidéo. C'est un moment difficile pour eux tous. Voilà. Vous savez, on a tendance à voir toujours les choses à grande échelle et on en perd l'échelle humaine de tout simplement quelqu'un qui peut tomber sur cette vidéo et écouter ce que je dis sur Francis Ngannou. Et voilà, ils sont dans une période très compliquée, c'est très difficile de se relever de ça. Et quelque part, cette épreuve qui arrive à Ngannou nous rappelle que c'est un humain. Vous savez que je suis très attaché à Francis Ngannou. La preuve, je porte le maillot que j'ai acheté, le maillot du Cameroun, parce que Francis Ngannou est d'origine camerounaise, que j'ai acheté au moment où l'annonce a été faite du combat entre Francis et Tyson Fury. À partir de ce moment-là, j'ai voulu soutenir, de cette manière-là, en portant, à chaque fois que je parlerai de Francis, en portant le maillot du Cameroun. Parce que je trouve que c'est un parcours exceptionnel et bon, moi je prends ça de manière spirituelle et religieuse. Dieu nous donne, Dieu nous reprend. Et c'est très dur, mais il faut l'accepter. C'est très dur, c'est très dur. Et donc voilà, je lui souhaite le meilleur. Je vais reprendre le cours de cette vidéo. Vous savez que moi je compare Ngannou à Mohamed Ali. C'est le Mohamed Ali de notre époque. Et je n'ai aucune honte à le revendiquer et à insister pour que cette phrase rentre dans vos têtes. Et je sais que beaucoup de personnes vont s'arrêter à cette phrase et me dire « Mais non, t'es fou de le comparer à Mohamed Ali. » Mais je sais que la grande majorité des personnes qui m'écrivent cette phrase « T'es fou de le comparer à Mohamed Ali » ne savent pas à quel point j'ai étudié Mohamed Ali. J'ai acheté des livres de Mohamed Ali. J'ai des documentaires sur Mohamed Ali. J'en ai plein à la maison. Donc, c'est pas grave s'ils me font ces reproches-là, ils savent pas à quel point je connais et j'aime la vie de Mohamed Ali. Bref, pour commencer, ce qui donne un petit peu le ton de cette interview, ça va être ça, l'introduction, comment Francis Ngannou se présente, et j'ai marqué le premier point sous l'aspect de l'autodérision. Dans la défaite, il faut être capable d'avoir de l'autodérision. Écoutez. Je suis Francis Ngannou, celui qui tape les gens pour vivre et qui parfois se fait taper aussi. Celui qui tape les gens pour vivre et qui parfois se fait taper aussi. Cette phrase,
comme je te dis, il y a de l'autodérision. Ça réaffirme son statut d'homme fort qui frappe les gens pour vivre. C'est devenu un slogan de la part de Francis Ngannou, qui incarne tout à fait ce qu'il représente. Et là, il dit qu'il peut aussi se faire taper, qui parfois se fait aussi taper. Donc, on est dans un truc de, ok, déjà, quand tu es capable d'avoir de l'autodérision, c'est que déjà tu as accepté ce qui t'est arrivé. Et c'est pour ça que souvent les gens n'arrivent pas à avoir de l'autodérision, parce qu'ils n'acceptent pas ce qui leur arrive. L'autodérision, c'est déjà un facteur que tu es dans la bonne démarche, à mon avis. Donc l'autodérision, c'est très important, c'est très difficile. Croyez-moi, c'est très difficile l'autodérision. Deuxième point que j'ai noté, être préparé à perdre. Certes, la défaite n'est jamais quelque chose d'agréable, mais quand on est dans ce milieu, quand on est dans le sport et dans la vie de façon générale, il faut se préparer. Ça va arriver éventuellement, même si c'est indésiré, mais ça va arriver. Alors du coup, le fait d'être préparé à ça, voilà, ça fait qu'on peut mieux l'appréhender. J'ai trouvé cette partie très pertinente. Francis Ngannou dit qu'il se prépare à la défaite. Mais il se prépare à la défaite au sens général du terme. Pour lui, être prêt à la défaite, c'est au-delà d'être prêt à la défaite sur un ring, c'est être prêt à la défaite dans la vie. Parce que défaite, tu vas en rencontrer. Et il rappelle son parcours, il dit voilà, moi j'ai connu des défaites avant d'avoir des succès. Donc, la défaite, elle peut faire partir du plan qui te dépasse. Parce que le journaliste, j'ai rien contre lui, il est très sympathique, très bon dans ce qu'il fait, mais il n'est pas du domaine des sports. Et parfois, il fait des petits dérapages et Francis va clairement le recadrer pour le ramener dans la vie du combattant. Il va le ramener à la réalité. Mais il ne connaît pas un peu cette notion de la vie de combattant et lui, il va un peu déraper, voilà, il va un peu glisser en lui disant « Ah oui, donc en gros, tu envisages la défaite ». Et Francis Ngannou lui dit « Non, je ne te dis pas que j'envisage la défaite, je te dis que j'y suis prêt. Je suis préparé à ça, je suis préparé à tout. » C'est ça qu'il veut dire. Être préparé à la défaite, c'est être préparé à tout. L'envisager, c'est différent. L'envisager, c'est te voir perdant. C'est pas ce qu'on te dit. Vous voyez, c'est subtil, mais la limite entre les deux fait toute la différence entre l'attitude que tu vas appliquer pour tout faire pour gagner et celui qui a déjà perdu. Tu vois, il a déjà perdu dans sa tête. Et peut-être que le journaliste n'a pas perçu à ce moment-là la subtilité de cette phrase parce que, n'étant pas du domaine du sport et notamment des sports de combat, il ne peut pas vraiment se mettre à la place de Francis Ngannou, même si déjà, se mettre à la place de Francis Ngannou, c'est quasiment impossible, on va pas se mentir. Mais j'ai trouvé encore une fois qu'il est très juste et vous avez vu dans l'introduction, il y a une phrase de Francis. Si je gagne, je gagne. Si je paie, je paie. Mais l'essentiel pour moi, c'est d'entrer dans ce ring et donner le maximum de moi. Si je gagne, je gagne. Si je perds, je perds. L'essentiel, c'est d'aller sur le ring et donner le maximum. Il va revenir un peu plus loin sur cette philosophie-là, cette façon de penser, ce conditionnement mental. Dans l'interview, il va revenir dessus et il dit « Peu importe le résultat qu'on va donner de mon combat, moi, il faut que j'ai donné le maximum. » Donc, il va appuyer ça en parlant de cette frustration d'avoir pas pu tout donner contre Anthony Joshua, parce qu'il a perdu rapidement et il a été arrêté. Ça, on reviendra dessus. Mais c'est très important pour moi, c'est lié au point qu'on est en train d'aborder là maintenant. Être préparé à la défaite. Francis Ngannou, lui, il combat et il veut tout donner. Tout donner. Et quand tu as tout donné, est-ce que le résultat est aussi important ? Et il va même aller plus loin. Plus loin dans l'interview, il va dire « Tu peux gagner mais pas être légitime, et tu peux perdre en ayant été brillant. » Ça fait vraiment sens, c'est-à-dire que donne tout, donne ton maximum. On ne pourra jamais te reprocher d'avoir donné ton maximum. Tu ne pourras jamais t'en vouloir si tu as donné ton maximum au moment donné. On retient souvent et on ressort souvent cette phrase « L'importance n'est pas de gagner, c'est de participer ». La phrase complète nous dit « L'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. » Donc, si tu prends le temps d'analyser cette phrase, l'important, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu te bats pour gagner. C'est ça. C'est pas la finalité. On lève ta main, t'as gagné. C'est ton combat. Tu vois, ton combat. Il faut que ton combat soit là où tu donnes tout. C'est là qu'il faut que tu sois brillant. Pas quand tu montes la marche du podium. Tu vois, si je peux simplifier et grossir le trait. C'est pas quand on te remet la médaille qui est important.
C'est qu'est-ce que tu as donné dans l'affrontement. Et c'est pour ça que je voulais revenir aussi et faire un lien avec cette phrase-là, qui a un tout autre sens quand tu l'analyses dans son entièreté. C'est peut-être l'axe le plus important dans l'appréhension de ta défaite, c'est ce que nous dit Francis Ngannou à ce moment-là, et comment il parle de ses combats, de ses victoires et de ses défaites. Le troisième point, et on finira sur ça, et là je pense que Ngannou il a encore des choses à aller creuser, et c'est sûrement le point le plus compliqué, et un grand champion il a du mal avec ce point-là, c'est comprendre les raisons de sa défaite. Je suis arrivé au vestiaire 4h30 avant le combat. C'est trop. Ok, c'est trop. Puisque Joshua, il arrive au moins 2 heures après moi. La première raison donnée par Francis Ngannou, c'est qu'il a été mis en difficulté avant le combat et que les conditions n'étaient pas au max pour qu'il soit au top du top au moment de l'événement, c'est-à-dire au moment de l'entrée sur le ring. Il donne comme argument qu'il est venu beaucoup trop tôt pour le combat et que forcément l'attente, la patience, nerveusement c'est difficile. C'est vrai que tu peux même pas commencer à t'échauffer 4 heures avant l'événement, enfin avant le combat. C'est long, tu te fais chier et puis tu sais, tu gamberges, tu vois, quand t'es là, t'es sur place, mais c'est pas encore le moment. Et ça, c'est terrible. Pour avoir vu ça de mes propres yeux, je vais vous en dire un petit mot. Parce que j'ai eu la chance, grâce à ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, j'ai eu la chance d'assister à pas mal d'événements de boxe et d'être dans les vestiaires à différentes échelles. Donc vraiment toute petite échelle, et puis voilà, événements télévisés, gros événements français quand même. Donc ça, c'est des choses qui se font. Et je vais vous donner même un exemple concret, parce que c'est important de donner des exemples concrets. Baki Doumbé, je suis dans les coulisses et je vois très clairement une différence de traitement entre Baki et Doumbé. Plus tard, Baki va un petit peu en parler dans différentes interviews. Voilà, il va un peu revenir dessus. Baki, lui, dira « Je m'y attendais. Je m'y attendais, je sais comment ça se passe, je savais qu'ils n'allaient pas me faire de cadeau, donc j'ai pris mon mal en patience, c'est comme ça, et je savais qu'il fallait que je fasse mon meilleur au moment du combat. Et tout ça, encore une fois, j'y étais préparé, et j'ai même l'impression que même s'il y a des choses qui sont inattendues, il a une manière de les prendre où ça glisse sur lui. Vraiment, ok, c'est comme ça, on y va. Moi, je suis focus sur mon combat. Je me permets de reprendre un petit peu ce que dit Francis Ngannou, parce que je fais une react, donc j'essaie de faire un petit debunk. Je pense que Francis Ngannou, il a l'amertume de la défaite qui le fait parler comme ça, parce que c'était quand même la star de l'événement avec Joshua, et je pense pas qu'il ait vraiment eu un traitement en défaveur pour sa part, même si ça ne m'étonne pas ce qu'il dit, parce que Joshua, voilà, c'est Joshua, dans le monde de la boxe, il est à part. Ngannou, il revient dessus, je suis le mec qui rentrait dans la boxe, même si ils étaient très contents de le faire rentrer parce qu'il a fait un max de pognon. C'est vrai qu'il y avait cette volonté de, on va pas tout faire pour que lui soit au top du top, tu vois. Donc, quelque part, je ne suis pas surpris par ce qu'il dit, mais je pense qu'il fait un peu le Marseillais. Voilà, parce que moi, je suis à Marseille, donc je sais un peu comment si ça grossit les traits, donc il fait un petit peu le Marseillais. si je peux dire ça tout en respectant sa parole, parce que voilà, ça reste Francis Ngannou, j'ai un fort respect pour lui. Mais voilà, ça m'étonne pas, c'est des choses que j'ai vues, donc voilà, je suis pas surpris. Pour moi, c'est pas des choses qui ont une grande influence non plus sur le combat. Et je rajouterai un point, je pense que Ngannou, avec son expérience des sports de combat, normalement, il devrait être rodé un petit peu à ça. Maintenant, deuxième raison qu'il donne, et là on rentre un petit peu dans le complot autour du combat. C'est ça qui est les premières choses dont j'ai entendu sur les retours de Francis Ngannou, c'est que oui, mais il s'est passé ci, il s'est passé ça. On va en parler. Voilà ce qu'il nous dit. Je sens pas le coup, il n'y a pas un coup qui m'a touché, Oui, parce que mais je me retrouve au sol. C'est ça, parce que pour moi, tu es en train de reculer. Le fameux coup, le premier coup qu'il prend et qu'il l'envoie sur les fesses. C'est vrai que ce coup-là n'a l'air de rien. Il se focalise, Ngannou, mais le journaliste aussi, sur ce coup-là. Comme si c'était le coup qui avait tout changé. Revenons sur le coup en question. Est-ce qu'il est vraiment touché? Parce qu'il dit non, moi j'ai pas vraiment été touché, j'ai pas senti de coup. Le journaliste dit non, mais t'étais en train de reculer. Regardons. Je vous le remonte juste, on voit que Francis Ngannou n'est pas du tout en train de reculer. Au ralenti, vous voyez clairement que oui, Ngannou est touché. Il y a bien un impact sur le visage de Francis Ngannou. Là, ce qui se passe, c'est qu'il est juste connecté suffisamment pour faire lâcher les jambes. Il est complètement conscient après ce coup, et lui-même dit «
le temps que j'ai pour récupérer est largement suffisant pour me remettre très très bien et donc de reprendre pleinement possession de mes moyens. Tu vois, il s'arrête sur ça. Et sur ce coup-là, il a totalement raison. Ce n'est pas ce coup-là qui a fait tout changer. Ce coup-là, il l'a encaissé, il l'a récupéré et il repart au combat. Pourquoi il s'arrête sur ce coup-là bien spécifiquement? Parce qu'il dit qu'il a perdu la mémoire à partir du moment où il part au second round. Et donc, il ne se rappelle pas des coups suivants. Mais si je te dis que je ne me rappelle pas quand est-ce que je suis quitté du coin pour aller au deuxième round, tu ne vas pas me croire. Je ne me rappelle pas quand est-ce que je me suis levé pour commencer le deuxième round. Là, il faudrait que ce soit un médecin qui nous parle. C'est bien les coups suivants qui vont avoir ces conséquences sur l'avant. C'est ça qui est étonnant. C'est qu'on a du mal à conceptualiser que les coups qui arrivent après peuvent impacter ce qui s'est passé avant. Parce que ton cerveau va se protéger. Regardez le coup qu'il prend après. Le premier coup du second round qui va l'envoyer pour la deuxième fois au tapis, déjà, est beaucoup plus impactant. Et on peut voir que ça y est, il est bien touché à ce moment-là. Il est encore lucide, mais il est bien touché. Mais c'est le coup suivant qui va terminer le travail. Sur le deuxième coup, on voit que Ngannou prend un coup déjà beaucoup plus puissant. C'est-à-dire que Joshua vient avec tout le poids de son corps, vraiment un coup en première intention. Ngannou est inconscient au moment où il tombe. Au moment où il tombe, il est inconscient. Et on le voit, bien sûr, à son corps. Sa jambe et son bras qui part complètement, il est inconscient à ce moment-là. Et là, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un KO. Ton cerveau va venir taper sur la paroi de ta boîte crânienne. Ton cerveau, ayant pris un choc, il va se mettre hors tension. D'accord? Donc, tu perds conscience. Et en plus de ça, quand tu prends un très gros KO comme ça, tu as une perte de mémoire de ce qui s'est passé un peu avant ton KO. Et c'est pour ça que Ngannou perd la mémoire sur, on va dire, 1 minute 30 de ce qui s'est passé juste avant. La seule chose que je me rappelle, c'est quand je me réveille et qu'il y a les médecins devant moi avec la main comme ça et il y a ma soeur à côté du lit. C'est à cause des coups qu'il reçoit au second round, pas au premier. Pas au premier round. Le premier round, le fait qu'il soit touché et qu'il soit envoyé au tapis, va permettre à Joshua d'avoir parfaitement jaugé sa distance. Et c'est pour ça que lui, il va pouvoir être encore plus efficace au second round. Mais pour Francis Ngannou, il avait récupéré. Il avait totalement récupéré de ce coup-là. C'est bien ce qui se passe au second round qui va le mettre dans cet état-là. Voilà, c'était un peu pour débunker un petit peu ce qui a été dit lors de cette interview, parce que par la suite, ils vont vraiment s'arrêter sur ça et ils vont aller jusqu'à dire que, bon, voilà, il y aurait eu tricherie, il y aurait eu le fait que Ngannou n'était pas dans son état normal et que c'est pour ça qu'il en est arrivé là. Maintenant, le fait qu'il s'accroche à ça, à ces raisons-là, c'est aussi l'orgueil du champion. Quelqu'un qui ne veut pas reconnaître aussi qu'il a perdu dans ces conditions-là. C'est très dur d'accepter que tu as été vraiment battu à plate couture, que tu as été mis KO par un adversaire. C'est très difficile de pouvoir revenir dessus. Lui-même dit, j'ai voulu revoir parce que j'ai voulu comprendre. Il a voulu comprendre ce qui lui est arrivé, pourquoi il a été mis KO. Et c'est très frustrant. Mais ça, c'est l'orgueil qui parle. C'est l'orgueil qui ne veut pas accepter cette défaite de cette manière-là. On voit que, je trouve que Ngannou, il a un rapport à la défaite qui est assez sain. Et pour le coup, c'est tout à son honneur. Mais il a aussi l'orgueil du champion. C'est ce qui fait aussi le combattant qu'il est aujourd'hui. Cet orgueil. Il ne veut pas accepter que Joshua ait si facilement remporté ce combat-là. Ça, il ne veut pas le voir. Il est dans une certaine forme de déni. Mais ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Demande à n'importe quel combattant, après une défaite, il va tout expliquer pourquoi, comment il y a eu cette défaite-là. Mais c'est aussi sur ça qu'il va se baser, voilà, il va se servir de cette force-là pour repartir au prochain combat. Sinon, tu t'arrêtes. Sinon, tu te dis, ah bah voilà, j'ai été KO, je suis fini. Ce qui te permet de repartir aussi et de retourner au combat, c'est tous ces prétextes que tu vas trouver, ces prétextes auxquels tu crois dur comme fer et qui vont te permettre de te dire, non, je vais montrer que je vaux mieux que celui qui est tombé là, qui a été éteint. Et ça fait aussi qu'il a une mauvaise vision de lui-même. Et il voit tout mal dans ce combat-là. Alors qu'il n'y a pas tout mal, il n'y a pas tout mal. Et ça, c'est très difficile de faire la part des choses. Entre oui, ça s'est mal passé pour toi, mais ça ne veut pas dire que tout a été mal dans ce combat-là. Et ça, c'est très frustrant pour n'importe qui. Voilà, de gérer une défaite comme ça,
une défaite cuisante, c'est très difficile. Et il faut beaucoup de plomb dans la tête pour pouvoir se dire, bon, allez, je repars au combat, je vais refaire des affrontements. Donc voilà, je voulais juste revenir un petit peu sur ça, pardonner les conditions dans lesquelles sont tournées la vidéo, je veux dire, voilà, par rapport à l'actualité autour de Francis Ngannou, vraiment, j'aurais aimé que ce soit autrement. Voilà, l'interview est sortie, je réagis à cette interview, beaucoup de personnes me l'ont envoyé, beaucoup de personnes m'ont demandé mon avis, voilà, je vous le donne. Pour le coup, à la fin de cette vidéo, je voulais dire, bon voilà, Ngannou reviendra, il va refaire des combats en MMA, en boxe anglaise, ils en parlent aussi dans l'interview. Là, aujourd'hui, je sais pas. Vraiment, je sais pas comment il reviendra, parce que là, ce qui se passe dans sa vie privée, c'est bien au-delà de ce qui s'est passé contre Joshua. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!